Bonjour. Euh, Ça souffle un petit peu aujourd'hui. Comme vous pouvez l'entendre, j'espère que le son est correct. Euh, il se passe plein de choses. Nous sommes aujourd'hui le 16 août, je crois. Je suis plus très sûr. Et beaucoup de connexions sont en train de se faire. Beaucoup de choses, de couples, d'habitudes, de croyances sont également en train de se défaire. Et tout ceci dans un but d'équilibre en fait, parce qu'il y a quelque chose de plus grand que soi qui s'anime et qui nous invite à faire des choix qui sont parfois difficiles, mais semble-t-il qui sont nécessaires. Je voudrais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui m'est venu ce matin, une histoire que j'ai vécue et qui a mis du sens dans ma vie. C'est la relation que j'ai pu avoir avec mon père. Quand j'étais petit, j'étais très... Bon, au début, je dormais beaucoup, et puis ensuite, une fois que j'étais réveillé, j'étais rempli d'énergie. J'ai une petite sœur de 5 ans de moins que moi, qui avait l'habitude de venir dans ma chambre pour jouer avec moi. Et comme j'étais plus vieux et que ces poupées et ces machins ne m'intéressaient pas, moi qui étais en train de faire des vaisseaux spatiaux en Lego, souvent je disais non, laisse-moi tranquille. Et elle allait se plaindre à mon père qui venait puis qui était pas tellement tendre, qui était un petit peu dur en fait, un peu comment dire, je dirais pas intransigeant, mais il était injuste en fait. Il n'accueillait pas mon besoin de jouer dans mon coin en fait. Et il était un peu dur. Et tout ça pour vous dire qu'un jour, donc mon père est décédé. Et j'avais par la suite, durant la période de deuil, une énergie, une colère que je ne comprenais pas envers lui. Enfin, je ne savais pas à l'époque si c'était envers lui, mais je la sentais bien. Donc, étant donné que j'avais entendu parler d'une femme qui s'appelle Babette, une femme qui est énergéticienne et qui aussi est médium, j'ai entendu parler de cette personne à travers mes clients. Mes clients qui me parlaient d'elle, alors il y a eu au moins une dizaine de clients qui m'ont parlé d'elle, ouais, cette femme elle est extraordinaire, elle dit des choses et tout ça. Puis comme j'aime bien avoir la preuve par l'image et par l'expérience, comme j'étais dans une situation un petit peu compliquée, je me suis dit bon, je vais aller solliciter cette dame et je vais voir ce qui se passe. J'arrive dans son cabinet, enfin dans sa salle d'attente, j'attends une dizaine de minutes. Et voilà qu'elle ouvre la porte et elle me regarde et elle fait « Ah, Bertrand, Sainte-Thérèse, 4e D, Monsieur Perraudot, prof de français, et un tel. » Et elle commence à me bombarder d'informations que j'avais totalement oubliées. Il s'avérait que j'étais en cours à l'école avec elle, beaucoup plus jeune. Donc d'un seul coup, je suis victime d'une hypermnésie, toute cette information qui revient d'un coup et tout mon souvenir de l'adolescence, enfin de préadolescence remonte à la surface et ça met tout de suite en confiance. Parce que je me rappelle d'elle avec ses couettes, sa frange, la manière dont elle se penchait et tout, quand elle était à côté de moi en cours, enfin bref. Donc ça met en confiance. Je rentre dans son cabinet, elle me dit de suite, elle me dit écoute Bertrand, j'ai reçu mes dons depuis que mon père est décédé. Je dis bah, oh, ok, très bien. Et on s'assoit et elle me dit voilà, qu'est-ce que tu veux? Je dis bah écoute, j'ai une énergie en ce moment qui est pas terrible, je sais pas d'où ça vient, et puis ça altère la relation que j'ai avec ma femme et j'aimerais bien comprendre pourquoi. Et direct elle me dit non mais c'est normal, dans une vie antérieure tu l'as laissé tomber et puis bon voilà, elle a été extrêmement peinée et c'est genre une répercussion de ça. Bon, je prends pas ça comme argent comptant parce que bah, ça passe par son filtre, hein, pas le mien, donc je dis bah ouais peut-être, d'accord. Puis on continue à discuter, puis elle est là à me regarder, puis de temps en temps elle fait comme ça. Alors moi je m'interroge, je me demande bien ce qu'il y a derrière moi, et elle me regarde droit dans les yeux et elle me dit
excuse-moi Bertrand, ton père est décédé? Je dis, bah oui, comment tu le sais? Il fait, bah il est juste derrière toi en fait. Donc là, je suis pris d'un frisson qui me monte tout le long de la colonne vertébrale et qui va pointer en haut de la pinéale. Et petit frisson, et je me dis, ok. Et elle me dit, bah il est là. Alors il a l'air froid. Hein. Dans ma tête, je me dis, bah c'est normal, il est mort. Non, il est froid dans sa posture. Il est très très froid. Il a l'air assez dur. Et mon père, des amis à moi, l'appelaient le menhir. Pour vous dire, il avait une posture assez froide. Même s'il avait un grand cœur chaleureux et qu'il aidait beaucoup de gens, il était, à premier abord, il était vraiment dur, quoi. Et j'ai dit, d'accord, pourquoi il est là, quoi? Elle me dit, bah écoute, il prend ses marques, parce que ça faisait plusieurs mois qu'il était décédé, il prend ses marques, il commence à s'habituer un petit peu, mais là, il a l'air tout penaud. Il a l'air un petit peu mal à l'aise, il a l'air un peu honteux. Je dis, bah, pourquoi ça? Elle me dit, bah là, il est en train de me projeter des images. Elle me dit, t'as une petite sœur, c'est ça? Je dis, oui. Elle me dit, bah voilà, il est en train de me projeter les images où en fait, quand ta sœur venait se plaindre, il arrivait dans ta chambre et il t'imposait de jouer avec ta sœur, et si t'étais pas content, en gros, tu t'en prenais une, quoi. Moi, je suis un petit peu, voilà, je suis sur le derrière, quoi. Heureusement que j'étais assis. Comment est-ce ça? Et il me dit, en fait, il se sent mal parce que maintenant, il sent ce que tu as ressenti à l'époque. Waouh! Donc ça me perce un peu, quoi. Et je dis, d'accord, et maintenant? Il dit, bah maintenant, en fait, ce qu'il faudrait que tu saches, c'est qu'il souhaite te remercier. En fait, il souhaite te remercier du rôle que tu as joué avec lui pour que, en fait, tu apprennes à être un meilleur père dans le futur. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est très important. Tout ceci d'un seul coup a mis du sens dans la relation que j'avais avec mon père. Et ça m'a permis de comprendre que même si, bon, on a eu des moments qui n'étaient pas faciles, en fait, nous étions là pour nous entraider, pour nous entraîner d'une certaine manière, et pour faire en sorte que l'un et l'autre puissent s'apporter une expérience pour aider l'autre à avancer, en fait. C'était ça qui était important. Et ça m'a ému, évidemment, j'ai pleuré une fois sorti, mais d'un seul coup, ça a connecté, parce que je me suis dit, au moins tout ça, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Ça veut dire que si je me projette avec vous, si je le peux, ça veut dire que tout ce que nous avons vécu dans le passé, que ce soit lumineux ou sombre, surtout ce qui est sombre, n'était pas là pour rien, en fait. C'était là pour nous aider, pour nous entraîner, pour nous préparer à ce qui se passe aujourd'hui, en fait. Et ce qui se passera par la suite, parce que là, nous en sommes qu'au début, donc forcément, on va découvrir plein de choses, hein, toutes plus hallucinantes les unes des autres. Mais tout ça, c'était un entraînement. Donc c'était vraiment l'idée principale que je souhaitais vous transmettre à travers cette histoire. Voilà. Alors comme vous pouvez entendre, ça bosse. Hein. Là, c'est la saison où on rentre le foin, là. Enfin, les voisins, en tout cas. Donc, moi, je vais me rentrer parce que j'ai aussi plein de boulot à faire. Puis ce vent est un petit peu frais. Et puis, on a tous besoin de chaleur humaine, et de vite retourner à ce que nous sommes appelés à faire aujourd'hui, maintenant. Donc voilà, je vous embrasse, je vous aime, et puis écoutez, je vous dis à une prochaine fois. Voilà, à bientôt.